Salut à tutti. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois que nous sommes vus sur la dernière recette. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on me la demande. Et comme je suis tout seul, c'est pas facile parce que je ne vais pas en faire non plus des tonnes. Alors, j'ai réussi à faire des proportions pour pas faire trop de matière, on va dire. Donc aujourd'hui, les filucci, facile. Alors là, qui vont dire que c'est des bretzels, non, rien à voir. Donc, c'est facile à faire. Ce qui est un peu plus chiant, c'est... Alors moi, j'ai déjà mis de l'eau à bouillir. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Donc il faut une grosse marmite d'eau. Un four à 250 degrés. Maximum du four, il faut y aller. Donc moi j'ai mis dans ah bah si, il y a tout qui part en... J'ai mis 250 g de farine. Ouais, d'accord. Je vais rajouter une poignée de graines d'anis. Pas compliqué, hein. On va y mettre une pincée de sel. Hop. Jusque là, ça va. Donc ça, je remets ma cuve au robot. Je vais vous montrer ça après, hein, c'est pour vous expliquer. Donc, 250 g de farine. Il vous faudra 100 g d'eau. Un sachet de levure boulanger, qui est là. Une cuillère à café, une pincée de sel, une pincée de sel. Un sachet, donc je l'ai dit, de levure, et une poignée de graines d'anis. Votre eau, que là que je suis en train de faire bouillir, une eau bien salée, important. Donc voilà, c'est parti. Je déplace tout, et puis on y va. Allez, à tout de suite les amis. Vous allez voir, on va se régaler. Bon, donc, mes 100 g d'eau. Alors moi j'aime bien diluer. Il y en a qui la mettent comme ça dans le... Mais moi non. Ah, je sais pas, il faut aller chercher une fourchette. Voilà. Là j'ai juste donné un petit coup pour que la farine et le sel se mélangent, parce que la levure et le sel ne font jamais bon ménage. Voilà, ça c'est fait. On verse. Et on pétrit. Je vous montre après, hein. J'ai pas de système encore pour montrer vraiment tout ce qui se passe. En fin de compte, alors pour vous expliquer un petit peu, c'est un peu comme une pâte à pain hein, qu'on fait. Hein. Alors si vous voyez que c'est un peu trop sec, ça peut arriver, hein. Hop. On rajoute un petit peu. Pour rectifier, hein. Que ça fasse une pâte comme une pâte à pain.
tout petit chouïa d'eau. Donc il faut en mettre 100 grammes d'eau. Hein. Moi mon truc verseur là il n'est pas... Voilà, on est bien. Alors, je vais vous montrer les amis. Voilà. Vous la voyez? Ouais, vous la voyez. Bonne pâte. Donc, je vais débarrasser ça. Je coupe la caméra le temps que je réorganise le plan de travail et puis je reviens de suite. Bon, me revoilà. Je farine un tout petit peu mon plan de travail. On va faire une boule. Alors pourquoi je fais une boule? Parce que c'est plus facile pour diviser, avoir à peu près toujours les mêmes portions. Donc on coupe la boule en deux. On coupe en deux. Donc là c'est une petite quantité hein, que je fais. Hein. Donc plus vous voulez en faire. Donc comment ça se passe pour les finucci? On va faire des boudins. Hein. Donc logiquement il fait à peu près 1 cm de diamètre. Et 25 cm de long. Donc on part du milieu et on va tout doucement vers les bords. Voilà. Donc encore, allez, encore un petit peu. J'ai pas 1 centimètre partout. Voilà. Donc, vous voyez bien là? Ouais. Pour faire le 8, il faut coller ici. Donc ce qu'on va faire, on va mouiller. Et on vient et on appuie. On est d'accord? De là, on reprend votre morceau. On va revenir coller ici. Voilà. Et ça vous fait comme un 8. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai encore 4. Donc quand je dis la moyenne du petit boudin, en principe, c'est voilà, c'est la bonne taille pour avoir le bon diamètre. Alors bien sûr, vous pouvez les faire plus petits. Mais alors ça, il y en a qui vous diront avec un petit verre de muscat, c'est un délice. Hop, donc on mouille. Ici, on soude, on replie ici, et on soude. Et voilà, et on a le deuxième. Donc j'attends que mon eau elle bout. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas une recette compliquée, Kevin, par contre c'est beaucoup de travail, façon de parler, parce que là on va les pocher donc dans l'eau.
quand ils seront dans l'eau, on va attendre qu'ils remontent. On les égouttera, on les mettra sur plaque, et puis au four. Voilà, pas plus compliqué. Hop, on mouille, on colle, on plie. Alors ceux qui sont doués, qui en font souvent, c'est tous les mêmes. Moi, c'est pas tous les mêmes. Mais bon, comme on dit, on fait comme on peut. Et c'est vrai que, alors je sais plus quelle était la personne sur YouTube qui m'avait, ça fait au moins 1 an, qui me dit, ah mais quand c'est que vous allez faire la recette? Et puis, ben, je repoussais. À un moment, il faut quand même bien faire écouter les abonnés. Voilà. Le dernier. Hop. Voilà. Donc ça c'est prêt, donc j'attends que l'eau elle bout et puis ben, on se revoit les amis. Allez, à tout de suite. Bon, bah y est, ça bout. Donc, hop, on met, alors j'en mets 2. Dès que ça remonte, ben on les sort, on les égoutte. Donc on laisse faire, ça va remonter tout seul. Vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc vous voyez, c'est pas, comme je dis toujours, hein, nos recettes ne sont pas compliquées. Donc le tout c'est, voilà, c'est de les faire avec amour et surtout transmettre, je dis bien transmettre ce savoir à nos enfants, aux futures générations. Voilà, parce que c'est vrai que la Corse est attaquée de toutes parts, surtout en ce moment où c'est que je tourne la vidéo, sur la présence des croix, sur plein de choses. La Corse a une identité, c'est un pays. Voilà. Donc, on a le patrimoine linguistique, pastoral, tout ce qu'on veut, et culinaire. Et donc, tout ça, ça se garde. Voilà, donc, hop, on le met à écouter. Et on part avec les 2 derniers. Alors, préparez un peu d'huile d'olive, parce que quand on va les mettre sur la plaque après pour aller au four, on va les lustrer un peu d'huile d'olive, comme ça quand ça va dorer. Alors la cuisson au four, on n'en a pas parlé, je vous ai dit four 250 degrés, hein, au maximum le four, et c'est 10 minutes hein, de cuisson, hein. On fait pas cuire la baguette du boulanger, hein. Alors je déconne un peu parce que je me suis aperçu que avec la cocotte en fonte, ils avaient du mal un peu à remonter. Il faut les aider. Là c'est bon, ils nagent. Ils sont bien. Voilà, ça remonte. Oui, hein, pas compliqué, hein. Allez.
Hop, on éteint le gaz. Donc voilà. Voilà. Donc, je redéplace encore la caméra pour la finalisation. Allez, à tout de suite. Donc, hop, là, toi. Hop. Et hop. Donc, petit pinceau. Alors, on s'est mis sur plaque. Huile d'olive. Et on vient lustrer. Voilà. Alors c'est pas une grosse quantité d'huile d'olive qu'il faut mettre, hein. Juste voilà, pour lustrer. Ça va aider à dorer. Voilà. Donc vous voyez, hein, pas compliqué. Hein. Voilà. Bon, les amis, j'enfourne ça. Et puis on se retrouve une fois que c'est cuit. Allez, à tout de suite. Oh, les amis, on ne va pas trop y toucher hein, parce que c'est encore un peu chaud. Donc voilà, vous voyez, puis ça s'est bien allégé. Donc voilà, il faut qu'il soit doré. Hein, et puis après, il n'y a plus qu'à déguster un petit verre d'un petit vin doux du Cap, hein, par exemple. Donc voilà, bon, on se voit dans quelques minutes pour se dire au revoir. Bon, les amis, voilà, hein, pas compliqué encore une fois. Donc, à vous de jouer, comme on dit. Donc on se revoit bientôt. Hein. J'ai une autre recette traditionnelle. Alors, au fait, les fumchetti, ça vient d'Ajaccio. Je vous explique. Ça remonte au 19e siècle. Soi-disant un boulanger qui reviait la pâte à pain. Voilà. Mais c'est une très vieille recette ajaccienne. Et donc la prochaine recette, sans rien trop vous cacher, ça sera on est l'automne. Châtaigne. Donc voilà, pareil, ce sera un cadeau encore. Un gâteau traditionnel. Et voilà. Bon, en attendant les amis, prenez bien soin de vous. La santé, comme je le dis toujours, très important. Hein. Donc prenez bien soin de vous, des vôtres, important. Et puis comme on est à 2-3 jours de la Toussaint, voilà, pensez pour nos chers disparus. Donc voilà, allez, ciao.